Ça y est, les amis, deuxième mois de l'année et il s'agit d'un mois positif. Je réalise un gain de 0,82%. Je suis extrêmement content. Sur les faits, oui, je suis content. Dans la réalité, je suis toujours en recherche de grosses performances parce que je me suis donné une ambition, je vous le rappelle, qui est de réaliser un gain de 200 000 $ sur l'année 2025 et je suis très en retard. J'ai démarré l'année avec un mois négatif en janvier et là, le deuxième mois, il est positif et je repasse positif sur l'ensemble de l'année. Je crois que je suis à plus 0,3 sur les 2 mois de 2025. Donc c'est plutôt positif. Je cherche maintenant sur le mois de mars à exploser cette performance pour pouvoir réussir à réaliser mes ambitions. Si je n'arrive pas à réaliser mes ambitions en 2025, ben c'est pas grave, je les réajusterai. Pour l'instant, je les maintiens. On reste sur une volonté de faire 200 000 $ de gains sur l'année 2025. Donc il est temps maintenant de vous partager la performance du mois de février et donc on se connecte sur mon journal de trading Tradzilla. Let's go, c'est parti. Et donc, voici le bilan du mois de février. Un gain de 0,82%, vous le voyez ici, net PNL. Le trade win, je suis à 55. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fameux day win. Et on voit qu'une fois sur deux, je gagne. Et pour le coup, cette fois-ci, lorsque je gagne plus que lorsque je perds. Et c'est pour ça que j'ai une performance positive. Si on regarde un petit peu le détail des mois, la première semaine, il faut retenir que j'étais en vacances. Et oui, j'étais à Saint-Barth, dans les îles, au chaud, au soleil. Et donc, je n'ai pas tradé. C'est pour ça que du coup, j'ai fait cette performance sur 3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Je suis quand même très content de mon mois de février, surtout que en ce moment, les marchés sont plutôt difficiles. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ce qui se passe en ce moment avec Donald Trump, ces taxes douanières, en veux-tu, en voilà, ces changements de stratégie, en veux-tu, en voilà. Ça déstabilise complètement les marchés financiers et du coup, il est très compliqué de trouver des trends. Et en tout cas, pour moi, depuis le début de l'année, c'est vraiment pas évident de tirer du profit. Pour le coup, on arrive quand même à être positif et c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra évidemment sur le mois de mars, avril, les autres mois, puisque le plus important, c'est quoi? C'est de finir l'année avec une superbe performance. Pour l'instant, on est qu'au début. On verra ce qui se passera plus tard. Donc là, semaine 3, ici, j'ai fait 0,06. La semaine suivante, la semaine du 16 au 21, j'ai fait plus 0,55. Et puis, la dernière semaine du mois de février, j'ai fait plus 0,21%. Donc voilà, pas grand chose à dire si ce n'est que le mois de mars pour le moment débute bien et surtout, j'ai envie de vous partager, c'est les payouts parce que même si depuis le début de l'année, excusez-moi, je suis à peine en profit, je vous ai dit environ plus 0,3, 0,4% depuis le début de l'année, j'ai réussi quand même à générer des payouts et c'est ça qui est bien, c'est que quand on a, j'ai envie de dire, plusieurs comptes, les moindres pourcentages que l'on arrive à gratter au marché peut être amplifié grâce aux propres firmes. Et c'est ça qui est génial. Alors, je vais vous partager maintenant mes payouts. C'est parti. Ils sont ici. J'en ai fait, je crois, 9 ou 10. On va les compter ensemble. J'en ai fait un. Donc, le premier de 1138 $, vous le voyez ici. Le deuxième, 1139. Alors, les premiers, je les ai un petit peu changés pour qu'on puisse voir que ce n'est pas les mêmes. Parce que comme je travaille avec 5 comptes, là, pour le coup, sur TopStep, du coup, on a l'impression, quand on voit les payouts de chaque compte, que c'est les mêmes payouts, on n'arrive pas à les distinguer. Donc, c'est pour ça que j'ai juste changé de 1 $ pour essayer de les reconnaître. Donc, 1139 sur ce compte-là, 1140 sur celui-ci, 1141 sur celui-ci, 929 sur ce compte-là. Et puis, on a eu des payouts aussi de 867 $. Et là, je crois que c'est tous les mêmes montants. 867 ici, voilà, c'est ça, sur le compte 530, 867. 542, 867. Et idem sur celui-là, 867. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 payouts pour un total de, si je ne me suis pas trompé, 7 700 $. J'espère que je ne me suis pas trompé. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on trade avec les propres firmes,
l'important, c'est surtout d'apporter une certaine régularité dans votre trading. C'est ce qui fait toute la différence. Même si, j'ai envie de dire, vous grattez le marché, vous grattez 0,10, 0,20, 0,30, avec l'effet de levier des propres firmes, vous pouvez encaisser des sommes plutôt sympathiques. Voilà pour ma performance personnelle. Ce que je vous propose, c'est très rapidement de jeter un œil sur l'école Objectif Trading, savoir un petit peu comment s'est passé le mois de février. Et donc, on a eu une performance globale de 100 000 $ de la part de nos élèves. C'est un mois qui est plutôt bon pour nos élèves versus le mois de janvier qui était un mois un petit peu plus difficile, mais qui était quand même un mois positif pour nos élèves. Nous arrivons à présent sur la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en zone commentaire. Je serai très heureux d'y répondre. Vous abonner comme à chaque fois. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite.